Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 48 sur les halachot de Shabbat toujours. On a commencé la semaine dernière, merci, on a commencé la semaine dernière le sujet de Mouktsé. Donc on a vu qu'il y a différents types de Mouktsé. On va déjà essayer de faire un petit rappel global. Parce que ce soir, on va voir un deuxième type de Mouktsé, c'est pas très long. Et on va en profiter du coup pour faire un petit rappel très bref de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc déjà, la définition de Mouktsé. Mouktsé, ça vient de katsé. Katsé, c'est l'extrémité, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on repousse pour ne pas en arriver à soit porter l'objet, soit faire une mélacha qui est interdite avec l'objet, enfin pour différentes raisons qu'on avait vues. Et tout le sujet de Mouktsé, c'est un problème de déplacer. Il ne s'agit pas de toucher. Si on touche, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de déplacer. On avait dit également que tout Mouktsé peut être déplacé avec un chinouï. Un chinouï, c'est-à-dire avec une distinction, avec une différence. On pourra déplacer un mouktsé, n'importe quel mouktsé, avec un chinouille. On avait vu également que il y a différents types de mouktsé. Donc, cliché melarto et issour, c'est le premier type qu'on a vu la semaine dernière, littéralement un ustensile ou un objet qui permet de faire une mélacha qui est interdite Shabbat dans la majorité de son utilisation. Exemple, je pense qu'il faut toujours retenir, comme on avait dit la semaine dernière, retenir un exemple. Et c'est ça qui nous permet de retenir la halakha, parce que quand on retient un exemple, bah, c'est beaucoup plus facile de retenir la halakha. Donc retenons l'exemple du marteau. Un marteau, quand vous voyez un marteau, vous pensez à faire des travaux, planter un clou, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Alors oui, effectivement, je peux faire d'autres choses avec un marteau, comme casser des noix par exemple, mais c'est pas l'utilisation classique d'un marteau. Donc dès lors que l'utilisation majoritaire est faite pour une mélacha qui interdit Shabbat, en l'occurrence le marteau qui est fait pour planter des clous, alors ça rentre dans cette catégorie de cli chez Melarto les issour, ustensiles dont la mélacha, dont l'utilisation est un interdit de Shabbat. Alors on avait dit qu'on a le droit d'utiliser ce cli chez Melarto les issour dans deux situations globalement, les tzorer goufo et les tzorer mekomo. Les tzorer goufo, c'est-à-dire d'utiliser l'objet pour lui-même. Goufo, gouf, c'est le corps, donc l'objet lui-même, mais vous avez compris de l'utiliser pour quelque chose qui est, oui, pas courant, mais quelque chose qui est permis. Donc, pour reprendre l'exemple du marteau, casser des noix, j'ai aucun problème parce que c'est pas l'utilisation générale. C'est pour ça que c'est un cliché mélartoléi issour. Maintenant que je sais que c'est un cliché mélartoléi issour, j'ai le droit de l'utiliser pour quelque chose qui est permis pendant Shabbat, comme par exemple casser des noix. Deuxième exemple, un stylo. Un stylo, ça sert à écrire, c'est interdit Shabbat, donc c'est un cliché mélartoléi sourd. Mais je peux très bien utiliser un stylo pour remuer mon café, même si c'est pas l'utilisation générale, mais ça peut se faire. Et donc, pareil, ça sera permis le horaire goufo pour utiliser l'objet lui-même. Deuxième possibilité où on a le droit d'utiliser un cliché mélartoléi sourd, qui en dehors de ça, est mouktsé sinon, et donc s'il est mouktsé, on n'a pas le droit de le déplacer. Euh, Alors, les tzorach mekomo, c'est la deuxième possibilité pour pouvoir déplacer cet objet. Donc, les tzorach mekomo, exemple, mon stylo ou mon marteau, pour reprendre les exemples qu'on a donnés, est sur une chaise. J'ai besoin maintenant de j'ai besoin de m'asseoir sur cette chaise, donc j'ai besoin de la place. Le stylo est posé dessus, je peux aller le prendre tranquillement. À chaque fois qu'on dit qu'on peut prendre dans telle ou telle configuration le mouktsé, c'est le prendre complètement, de manière complètement normale avec sa main. Parce que si c'est avec un chinouille, on n'a pas besoin de rentrer dans toutes les catégories, vu que le chinouille, dès qu'on fait une modification, c'est permis dans tous les mouksés. Tout ce qu'on dit qu'on peut prendre, c'est prendre directement avec la main. Donc les tzorer goufo, les tzorer mekomo, ça c'est pour Kli, Shemelarto, les Issour. On avait dit également que si l'utilisation de l'objet, elle n'est pas majoritairement quelque chose qui est interdit Shabbat, mais elle est de manière plus ou moins équivalente, ça peut être et quelque chose qui est interdit et quelque chose qui est permis. Exemple, encore une fois, retenons l'exemple. Une marmite, on avait dit, une marmite, ça permet de cuisiner, donc ça c'est quelque chose qui est interdit, mais ça permet aussi de stocker de la nourriture. Quand on ouvre un frigo, on voit des marmites, ça sert en tant que contenant. Dès lors que ça sert et pour quelque chose d'interdit et pour quelque chose de permis Shabbat, ce n'est plus un cli chez Mélartolé Issour, ça rentre tout de suite dans la catégorie de cli chez Mélartolé Éther, un objet dont l'utilisation est quelque chose de permis pendant Shabbat. Même si c'est partiel, mais en tout cas, dès lors qu'il y a une utilisation assez importante qui est permis Shabbat, ce n'est plus un cli chez Mélartolé Issour, c'est un cli chez Mélartolé Éther. On parlera de cette catégorie de Mouktsé plus tard dans les différents Mouktsé. En tout cas, ce soir, on ne parle pas de celle-là, on parle d'une autre catégorie. Mouktsé Mechamat Chesron Kis.
On avait parlé de faire un quiz la semaine dernière, on avait essayé de le faire, c'était assez, assez, assez foireux. Et j'ai pas eu le temps, la vérité, de préparer, mais on essaiera peut-être de le faire pour une prochaine fois. En tout cas, ce soir, on parle de Moukhtse Mechamat Resronkis. Donc, accrochez-vous bien, c'est pas très compliqué, mais c'est un petit peu technique. Il faut juste retenir les grands principes et avec un exemple surtout, je pense, pour retenir dans la tête et après savoir à quelle catégorie ça appartient au moment où le cas se présentera à nous. Euh, Moukhtse Mechamat Resronkis. Agdarat à Moukhtse. Donc, définition du Moukhtse. Je vais vous partager mon écran, j'ai oublié. Voilà. Moukhtse Mechamat Resronkis. Agdarat à Moukhtse. Cliché Melarto Leissour. Donc un ustensile, un cliché Melarto Leissour, donc la catégorie qu'on a définie précédemment. Chez Macpid, chez Lo Leishtamesh Bo, et là est Hashimush Ameyoradlo, pour lequel on est Macpid, donc on est rigoureux, on est vigilant en quelque sorte, de ne pas l'utiliser si ce n'est que pour l'utilisation pour laquelle il est destiné. Mais Rachash Shemait Kelkel ou Shemait Lachler Vegadome, de peur que maintenant, si on l'utilise pour une autre utilisation que l'utilisation de base, il va s'abîmer, il va se salir, etc. Are ou Mukte Mechamat Resronkis. Dès lors que ça rentre dans cette catégorie, donc en fait, finalement, le Mukte Mechamat Resronkis, qu'est-ce que c'est? Donc Resronkis, ça veut dire une perte d'argent. Sous-entendu qu'on on fait attention de ne pas abîmer, déterrer cet objet parce qu'il nous est cher en quelque sorte. C'est pas spécialement par rapport à la valeur, en financière, mais c'est plus par rapport à l'importance qu'on attache à l'objet. Donc en fait, le Mouktsé Merhamat Resronkis, finalement, c'est un Mouktsé de la catégorie de Klish et Melarto Leissour. Ça veut dire que l'utilisation globale de l'objet, c'est quelque chose qui est interdit, Shabbat, comme la définition de la première catégorie dont on vient de faire le rappel et qu'on avait vu la semaine dernière. Mais il y a une condition supplémentaire, c'est on est macpide, on est rigoureux de ne pas l'utiliser pour autre chose que pour cette utilisation particulière, de peur de le salir, de l'abîmer, etc. On a peur qu'on ait une perte dans notre poche, donc dans notre argent, sous-entendu. On a une perte financière. On a peur de perdre quelque chose au niveau financier. Et donc, on le laisse destiné uniquement à cette utilisation. On est rigoureux à ce point-là. Avalimeno Makpid, Alav Kolkar. Si maintenant, par contre, on n'est pas si rigoureux que ça, c'est-à-dire que ça ne nous dérange pas qu'on utilise ce cliché mélartolé issour pour une autre utilisation, on va donner après des exemples, ne vous inquiétez pas. Euh, Ou midepa mishtamesh bo shimush acher. Et de temps en temps, on utilise cet objet-là en faisant une autre utilisation. Are ou cliché melartole isur bilvad. Si maintenant on n'est pas spécialement rigoureux, alors ça reste un cliché melartole isur classique. Et donc ça sera ce qu'on vient de dire juste avant et ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc très simple. C'est quoi un mukte mechamat resronki? C'est un cliché melartole isur pour lequel on est rigoureux de ne pas l'utiliser pour une autre utilisation que l'utilisation de base. Avec des exemples, vous allez mieux comprendre. Dugmot les muktzé mechamat resronkis. Je crois que je parlais un peu plus doucement maintenant, que ça m'apaise le cerveau un petit peu. Mais aussi, c'est des notions qui sont un peu techniques. C'est des choses qu'on n'a pas l'occasion de voir 10 fois dans sa vie, je pense. Mais pourtant, c'est des choses qu'on côtoie de manière régulière dans le Shabbat, toutes les semaines. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, on essaye d'aller doucement, comme ça, on retient bien les choses. Bezrat Hashem. Dugmot les muktzé mechamat resronkis. Donc, exemple de muktzé de cette catégorie-là, donc de mechamat resronkis. Sakin shrita, un couteau de shrita. On va faire la shrita au bête. Klib brit mila, un ustensile de brit mila, le petit genre de petit couteau là. Matslema, un appareil photo. Bolet dohar, des timbres de poste. Chekim, des chèques. Klaf lektivat stam, du parchemin pour écrire, quand on dit sofer stam, ce qu'on appelle un sofer stam, c'est un sofer qui écrit des siffrés Torah, c'est l'acronyme donc de stam, c'est sin, pardon, samer, Tav et même Sifrei Torah, Tfilin, Mezuzot. Un sofer stam, c'est quelqu'un qui écrit des Sifrei Torah, des Tfilin et des Mezuzot. Donc le parchemin du sofer stam. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses où l'utilisation de base de l'objet, c'est quelque chose d'interdit Shabbat. Donc il n'y a pas de doute qu'on est dans la catégorie de cliché mélartolé issour. Mais en plus de ça, la personne, elle va être vigilante, rigoureuse de ne pas l'utiliser pour une autre utilisation que cette utilisation de base. Parce que par exemple, des chèques.
prends l'exemple des chèques. Un chèque, c'est interdit de faire un chèque Shabbat, donc c'est pour ça que c'est un cliché Melarto les Issour. Mais je vais être vigilant de ne pas abîmer mon chèque. Pourtant, je peux en recommander à la banque, etc. Donc, vous voyez que c'est pas tellement la valeur. Pareil, le timbre. Le timbre, il est petit, il est fragile, ça coûte pas très cher un timbre. Un timbre, ça sert à poster une lettre, on poste pas une lettre Shabbat. Mais je vais être vigilant de ne pas l'utiliser pour une autre utilisation que son utilisation de base. Je vais pas commencer à bloquer une porte avec mon timbre ou à me faire du vent avec mon chèque, etc. Donc, lors que je suis vigilant, il passe du statut de Klish Melartol et Issour à Muktzeh Mechamat Resron Kis. Ok, très bien. Chamour yoter. Donc il faut savoir que ce muktzeh-là est encore plus chamour, donc encore plus important, on est plus strict. Muktzeh mechamat resron kis, chamour yoter mi klishim l'arto leissour. Donc il y a le klishim l'arto leissour, ce qu'on a vu la semaine dernière. On avait dit qu'on a le droit d'utiliser les tzorer goufo, les tzorer mekomo. Pour reprendre l'exemple, on répète, hein, mais c'est comme ça que ça va rentrer. Donc l'exemple, retenons mon stylo. Le stylo, ça sert à écrire Shabbat, donc c'est un klishim l'arto leissour. Euh, J'ai le droit de l'utiliser les horaires Goufo pour lui-même, pour le stylo, par exemple si je veux remuer mon café avec, ou les horaires Mekomo s'il est sur une chaise et que j'ai besoin de la place. Donc dans le cliché Melarto Leissour classique, c'est permis. Par contre, dans le Mukse Mechamat Resronki, celui qu'on voit ce soir et pour celui pour lequel on est vigilant de ne pas l'utiliser pour une autre utilisation que son utilisation de base, alors là on est encore plus strict. Veassour l'étal telo, et il est interdit de le déplacer. Encore une fois, vous voyez qu'on parle de déplacer, parce que tout le sujet de Mouktsé, c'est de déplacer l'objet, pas de le toucher. Assur les teltelo, afilou les tzorer goufo, mekomo. Même les tzorer goufo, même les tzorer mekomo, c'est interdit. Je ne peux pas l'utiliser. Donc on est encore plus strict que le cliché mertola issour. Vechol sheken chez assur les teltelo, les tzorer atzmo chez la Mouktsé. Et a fortiori qu'il est interdit de bouger le Mouktsé pour son besoin à lui-même, en quelque sorte, les tzorer atzmo. Comme par exemple, euh, le bouger de l'ombre du soleil à l'ombre pour le protéger, pour pas qu'il soit abîmé par le soleil, etc. Donc, vous voyez qu'on est encore plus strict avec cette catégorie-là de Mouktsé. Pardon, excusez-moi. De Mouktsé, Mechamat Resronkis. Ok. Yachad Meter. Mouktsé Mechamat Resronkis, chez Mounach Alav Davar Eter. Un Mouktsé Mechamat Resronkis sur lequel est posée une chose permise. Les Khatrila Loïdal Telou. On ne pourra pas le déplacer. Rappelez-vous, le cliché Melartoleisur, on avait dit il suffit qu'il y ait quelque chose posé dessus qui soit permis d'utilisation pour qu'on puisse directement bouger l'objet. Mais ici, on est encore plus rigoureux et même si on pose quelque chose qui est permis, on ne pourra pas bouger l'objet. Arbemakom tzorer, cependant, dans un cas de besoin, à Mekel et Taltelo, celui qui est permissif de le bouger une fois qu'on a mis quelque chose de permis dessus, un morceau de pain ou n'importe quoi, il a sur qui s'appuyer. Donc éventuellement, en cas de besoin, on peut faire ça en posant quelque chose dessus de permis. Akpadat Abaalim, la rigueur des propriétaires. Mouktsé Mechavat Resronkis, ce Mouktsé la Mechavat Resronkis, Taloui Bepkidatam Shel Baale Achafetz Bilvad. Ça dépend du niveau de rigueur des propriétaires de l'objet uniquement. Velachen, Im Abaalim Enam Makpidim Elistamesh Bo les Davar Acher. Si le propriétaire n'est pas rigoureux de l'utiliser pour quelque chose d'autre. Agam Shachrim Akpidim al Chafetz Kazé, même si de manière générale, les gens en général, on peut dire qu'ils sont rigoureux dans ce cas-là, mais lui personnellement, il n'est pas rigoureux avec ça. Enzel Ersham Muktzeh Mechamat Resronkis. C'est vraiment quelque chose de personnel en fonction du propriétaire. C'est pas une règle générale. Ça veut dire qu'on peut dire que par exemple le timbre, même si de manière générale les gens ne font pas n'importe quoi avec les timbres, ils sont assez rigoureux. Si moi, pour moi, le timbre, j'en ai rien à faire, ça me dérange pas de me mettre pour bloquer une porte ou de me faire du vent avec, j'ai pas peur qu'il s'abîme ou quoi que ce soit, alors il n'y a pas de problème, ça restera un cliché chez Mélarto, les Issour, et ça ne prendra pas ce niveau plus strict de Moukté Merhamat Resron Kiss. Tout ce niveau de rigueur-là, c'est quelque chose de très spécifique et de particulier par rapport au propriétaire de l'objet uniquement. Les machals, donc un exemple. Reuven et no makpid à la téléphone kolkar. Reuven n'est pas si vigilant que ça sur son téléphone. Venoten, là, il a dit Maktanim, et Sachekbo Kavat Nafsham, il donne à ses enfants pour qu'ils jouent avec et il s'en fout, quoi. Il joue, il le lance, ces trucs. Avurao, en téléphone Hershel le Mukse Mechamat Resronkis. Pour lui, ce téléphone-là, il n'est pas considéré comme un Mechamat Resronkis. Et là, les clichés Melarto Leissour, il est considéré que comme un cliché Melarto Leissour. Ou Moutar les Taltelo Tzor Goufo Mekomo. Et puisque ça reste un cliché Melarto Leissour, il lui sera permis de le déplacer, comme on avait dit pour le cliché Melarto Leissour, les Tzor Goufo Mekomo. Encore une fois, faut faire attention avec cet exemple du téléphone, parce que
Aujourd'hui, les téléphones, il y a plein de capteurs, vous bougez un téléphone, n'importe quoi, il y a des trucs qui s'allument, c'est très, faut faire attention, quoi. Mais en tout cas, c'est pour comprendre l'idée que c'est quelque chose de personnel par rapport au propriétaire. Les Humato, cependant, d'un autre côté, Shimon, chez Macpid à la téléphone, Shimon qui lui est rigoureux, c'est vrai qu'en général les Shimon sont assez rigoureux, lui il est plus vigilant sur le téléphone, il veut pas que tout le monde le touche, etc., il fait attention. Alors pour lui, ça sera un Moukhtse, Mechamat Resronkis pour Shimon, Veasur les Taltelo Klal, et il sera interdit tout court de le déplacer, et même les Tzorer Goufo, ça sera pas permis, même les Tzorer Mekomo, ça sera pas permis. Très bien, maintenant on voit quelques cas, quelques exemples. Niar blanc, Marberet. Meachar Bismanu Niar Matsui Meod, puisque de nos jours le papier est facilement trouvable, on trouve du papier partout, des ramettes de papier, du papier, etc. Ou Mishtamshim Bogam Shimushim Acherim qui est Simania Besefer Vekaot, c'est basé, qu'on utilise même des fois des feuilles pour d'autres utilisations. On vient pas écrire dessus, on prend une feuille et on s'en sert comme marque-page, etc. La reine est no Moukse, donc c'est pas Moukse. Alken, c'est pourquoi Niar Blanc, des blocs, c'est un genre de marque de bloc tout prêt avec un logo qui est imprimé dessus. Et on arrache les pages comme ça. Omar Beret Reka ou un cahier qui est vide chez Noak Pidaliem pour lesquels on n'est pas vigilant. Moutar les taltelam, les tsorer goufam omekomam. Donc de base, ce cahier, il sert à écrire. Donc c'est quelque chose qui est mouktsé parce que c'est interdit Shabbat d'écrire. Donc c'est un cliché mélartolé issour. Mais c'est un cliché mélartolé issour, j'ai le droit de le déplacer parce que j'ai besoin de la place, les tsorer mekomo, ou j'ai besoin de le déplacer ou de le bouger, les tsorer goufo, parce que j'ai besoin de l'objet lui-même. Admettons que je prends le cahier et me faire du vent. Ça, c'est un cliché mélartolé issour. Et vu qu'on n'est pas vigilant de ne pas l'utiliser pour autre chose, on n'a pas de problème de l'utiliser pour autre chose, alors ça ne rentre pas dans cette catégorie de cliché de Moukhtse Mechamat Resronkis. Ça reste un cliché Melartolé Issour. Donc, vous voyez, on répète pas mal, on essaye de faire un peu dans tous les sens, c'est toujours la même idée. Oulam, cependant, ni Artsivo ni Shivakuti Malav, un papier de couleur pour lequel on est plus rigoureux. Rappelez-vous du papier canson. À l'école, ça coûtait très très cher et on avait le droit qu'à une pochette par an. Et ça coûtait cher, on est rigoureux avec ça. Areo Moukhtse Mechamat Resronkis. Ça, c'est un moukté, mais Ramat Resronkis, donc parce qu'on est rigoureux de ne pas l'utiliser pour une autre utilisation. Je ne vais pas utiliser mon papier canson, surtout le papier canson couleur. Ceux qui avaient le papier canson couleur, c'était qu'ils avaient des parents qui avaient réussi à un certain niveau dans la vie. Et on est vigilant, on n'utilise pas pour autre chose, donc c'est un moukté, mais Ramat Resronkis. Mais encore une fois, c'est assez personnel. Kli éther yekarim, klim shemelartam les éthers. Donc, un kli shemelarto les éthers, c'est la catégorie, rappelez-vous, on n'a pas encore défini cette catégorie, mais on a donné une introduction dessus. On a dit qu'un kli shemelarto les issour, qui a une utilisation générale, à la fois si, pardon, je reprends. Si un objet a une utilisation autant, à peu près autant, pour quelque chose de permis Shabbat que d'interdit Shabbat, comme par exemple cette marmite qui sert autant à cuisiner que autant à stocker. Cuisiner, c'est interdit Shabbat, mais stocker, c'est permis Shabbat, mettre dans le frigo, etc. Alors, dès lors qu'il y a une utilisation en bonne partie qui est permis Shabbat de l'objet, ce n'est plus un cliché mélartolé issour, mais c'est un cliché mélartolé éther. On définira, encore une fois, je redis, on définira ça plus tard, c'est pas ce qu'on définit ce soir. Mais en tout cas, si on a un cliché mélartolé éther, donc pour reprendre notre exemple de la marmite, à fil ou à karim mais od, même si c'est quelque chose de très cher, ou makpid chez ishtamesh baem, et on est rigoureux de ne pas utiliser. Donc vous avez compris, le cliché mélartolé éther, c'est quelque chose qui a une utilisation comme ça, autant permise qu'interdite, mais si c'est complètement permis, bah forcément que c'est aussi un cliché mélartolé éther. En tout cas, même s'il est très cher, mettons que ce soit une marmite très très chère, ou bakbit shelo l'ishtamesh ba'el les shimush ameyuad la m. Et je ne suis vigilant de ne pas utiliser cette marmite-là que, vraiment que j'utilise que pour ce qui est destiné comme utilisation de base, qui est architim vekelim les kishuta ba'it. Une seconde. Même si je suis très vigilant, au point de ne pas utiliser, admettons que j'ai un service en argent, par exemple, des fourchettes en argent, etc. Je suis très vigilant, je fais très attention, au point que je les utilise même pour décorer dans ma maison. Mais comme de base, c'est un cliché Melartolé éther, alors ça ne peut pas devenir un Mouktsé Mechamat Resronkis. Tout le sujet de Mechamat Resronkis, c'est un Mouktsé qui est de base un Mouktsé cliché Melartolé Issour. Si de base c'est un cliché Melartolé éther, même s'il est très cher, même si je suis très vigilant, etc., ça ne deviendra jamais un Mouktsé Mechamat Resronkis. Donc une cuillère, par exemple, une fourchette en argent ou en or, vu que c'est quelque chose qui est permis, c'est un cliché Melartolé éther, ça ne pourra jamais devenir un Mouktsé Mechamat Resronkis, ça restera permis. Et la cliché Melartolé éther, voilà, pardon.
Donc ça sera, on rentrera plus en détail plus tard sur ce Ktish Melarto Laïter. Alken, c'est pourquoi. Mutar le asir tmuna yukratit au shaon kiratlo imlanoy. Il est permis de retirer une belle photo ou un beau cadre ou une horloge qui est suspendue au mur pour décorer. Kedelero otamikara voulait dire pour la voir de plus près et de le remettre. C'est quelque chose de permis, Shabbat, de faire ça. Et même si ça vaut très très cher, c'est en or, c'est en argent, ce que tu veux, on est rigoureux. Comme de base, c'est quelque chose qui est permis, c'est un cliché mélartolé éther. Ça ne pourra jamais devenir un Mouktsé Mechamat Resron Kis. Les Pessar, les ustensiles de Pessar, Tzalachot Vesakum Meyuradim, les Shimouch Bepessar, donc les fourchettes, pardon, les assiettes et les couverts. Euh, Sakoum, au passage, c'est les couverts en hébreu. Ça veut dire sakin, kapit, v, mazleg. Sakin, couteau, kapit, cuillère, v, et mazleg, fourchette. Donc, couteau, fourchette, couteau, couteau, cuillère, fourchette. Sakoum, c'est les couverts à retenir quand vous ferez votre lien. Amiyuchadim, les shimouch bepessar, qui sont destinés, réservés à une utilisation à Pessar. Af chez Makpid b'Mesher Hashana, même si on est rigoureux sur cette vaisselle-là de Pessar, on fait attention dans l'année de ne pas la mélanger, bien la stocker, etc. Shelo Ishtamesh Behem, de ne pas utiliser ça pendant l'année. Dinam Kli chez Melartam Leheter. Ça reste un Kli chez Melartam Leheter. Pareil, c'est un peu dans ce même esprit-là, c'est quelque chose qui est permis. Ça ne pourra pas devenir un Moukté Mechamat Resron Kis. Pemouti ou Menorot, donc des bougeoirs et des chandeliers, etc. Pemouti ou Menorot, Amenorot, les Kishut Abaïk, donc des chandeliers, des bougeoirs qui sont destinés qui sont posés pour décorer la maison, un buffet, etc. Enan Mouktsé, ce n'est pas quelque chose de Mouktsé. Va filou Medlekoubaen parami Macherot, et même si ça a été allumé d'autres fois. Alors, quand on dit pas Mouktsé, attention, on parle, là c'est éteint, hein. S'il y a une flamme, bien entendu, si c'est allumé, on ne peut même pas toucher, parce que c'est même pas un problème de Mouktsé. Là, au-delà du problème de Mouktsé, il y aura un problème de mavir, d'attiser, parce que dès qu'on bouge une flamme, que ce soit bougie, cire ou en huile, etc., on attise la flamme, ça c'est interdit. Donc on parle de quelque chose qui est vide. Ce n'est pas Mouktsé. Et même si on l'a déjà allumé, admettons, j'ai un bougeoir, il y a un mois, je l'ai allumé. Kol shelo yidluku ben beshabbat zo enan Mouktsé. Tant que ce Shabbat-là, j'ai pas allumé maintenant ces bougeoirs-là, ce n'est pas Mouktsé. Au passage, je crois qu'on verra ça plus tard, mais des fois, il y en a qui posent les bougies sur la table pour le vendredi soir. Déjà, c'est important que ça soit dans une pièce où on mange. Quand on mange, on puisse voir les nérodes de Shabbat, soit sur la table, soit dans la cuisine, si on voit la cuisine du salon ou de la salle à manger, etc. En tout cas, faut faire attention à plusieurs choses. Si on pose sur la table, faire attention que la table, il ne faut pas qu'on la bouge, parce que si on la bouge, il y a ce problème d'allumer, d'attiser, c'est un problème. Et deuxièmement, on a le droit d'émettre une condition comme ça, je crois que c'est une fois par an ou même pour toute la vie, de dire voilà, là tout de suite c'est allumé, mais je pose comme condition que dès que ça s'éteindra, mes bougeoirs, donc ce soir, dans la nuit, etc., je pourrai par la suite venir et retirer le plateau avec mes bougeoirs ou le plateau, euh, le plateau une fois que tout est éteint, etc. Je peux émettre cette condition et de cette manière, ça me permet quand je vais venir débarrasser, par exemple, pour mettre ma table du Shabbat matin, du Shabbat midi, de pouvoir déplacer mon chandelier, par exemple, ou là où il y avait mes nérotes. Le top des nérotes, au passage, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive. C'est juste un petit coup de main à prendre, mais voilà, ça fait une belle flamme en plus. Gadim Vekelim Aramdim Lisrora, des habits et des ustensiles qui se tiennent pour être vendus, donc c'est de la marchandise. Gadim Vekelim Shimelartam les éthers, donc des vêtements et des ustensiles. Shimelartam les éthers, donc c'est des choses qui sont permises, par exemple un pull, bah, j'ai le droit de mettre un pull Shabbat, une fourchette, bah, j'ai le droit d'utiliser une fourchette Shabbat, donc c'est Kli Shimelarto les éthers. Mais la particularité, c'est qu'ils se tiennent pour être vendus, c'est donc de la marchandise. Makpid shelo leishtamesh bahem, et je suis, et si la personne est vigilante de ne pas utiliser ces objets-là. Areh muktzeh mechamat resron kis. Là, par contre, c'est une exception. On peut être dans un cas de cliché melartolé éther, mais dès lors que c'est à omdim lisrora, ça se tient pour de la marchandise pour être vendu, donc c'est de la marchandise. Si je suis makpid, alors ça peut devenir effectivement muktzeh mechamat resron kis et je pourrais pas les toucher. Avalimeno makpid, par contre, si je suis pas rigoureux, toujours pareil, ça ne devient pas un Mukse Mechamat Resron Kis. Ma'achalim Aomdim Lisrora. Donc juste avant, on a parlé de vêtements ou d'objets qui se tiennent pour être vendus, donc de la marchandise. Maintenant, on parle de nourriture qui se tient aussi en tant que de la marchandise. Des cagettes de pommes chez un commerçant. Ma'achalim Aomdim Lisrora Verouim Le'achila Kamot Shehem. De la nourriture qui se tient pour être vendue et qui est apte à être mangée telle qu'elle, sans avoir besoin de cuisiner, etc. Telle qu'elle. Et Mukse. Ce n'est pas Mukse.
Pourquoi? Kevan chez Darato, chez la dame, alcool macheraouilo. L'homme, il a son esprit sur tout ce qui est apte pour lui. Chez Are, imi raev elo yelo leichol, que si l'homme maintenant il en arrive à avoir faim et qu'il n'a pas de quoi manger, yochal mehem, il va manger de ces fruits-là. Chez Kol, Asher le ishiten barad nafshu, va filou yafsid on attaque. Parce qu'un homme, s'il arrive à avoir faim, à tel point qu'il a rien, il n'a rien d'autre, il sera même prêt à donner tous ses biens, son argent, juste pour avoir de la nourriture. Et donc, au final, cette nourriture-là, même si elle se tient en tant que marchandise aujourd'hui, vu que dans un cas poussé, bah, la personne peut être destinée à manger cette nourriture-là. Donc, la nourriture, c'est particulier. Et même si on est vu rigoureux, etc., elle ne pourra pas devenir Moukhtse Mechamat Resron Kis. On termine avec ces quelques points. Etrogim Avdim Lisrora, donc des trogs qui se tiennent pour être vendus. Etrogim Mitzvah Avdim Lisrora, donc des etrogim de mitzvah qui se tiennent pour de la marchandise pour être vendue. Kevan chez Makpid Alem, puisqu'on est rigoureux sur eux, puisque ça coûte cher des etrogim, etc. Dinam Kimukse Meramat Resron Kis, donc c'est un peu une exception. Euh, on a dit juste avant, tout ce qui est vêtements et ustensiles, si on est rigoureux, ça peut devenir Moukté Meramat Resron Kis. On a dit après la nourriture, c'est différent, ça deviendra pas Resron Kis. Mais là, on pourrait se dire, le hétrog, ça devrait être pareil que la nourriture, mais non, ce n'est pas pareil que la nourriture. Pourquoi? Parce qu'au moment où il y a cette hétrog-là, cette marchandise-là, elle n'est pas destinée à être mangée. Elle est destinée à servir pour la fête de Sukkot, pour faire la bracha dessus. Quand les gens mangent ça, c'est seulement après la fête. Donc à ce moment-là, c'est pas vraiment considéré comme de la nourriture, c'est un peu une exception. Et si on est rigoureux, ça peut, oui, devenir Moukse Mechamat Resron Kis. Euh... Klis Rouchit Taomed Lipol. Je saute ce cas-là parce que c'est un cas un peu détaillé, mais bon, enfin pas détaillé, mais bon. Bon, on le fait, c'est rapide. Matzah Shmura, c'est la Matzah Shmura de Pessah. Avodatiat, donc qui est faite à la main. Aren Mouktsé be Shabbat, chez les finés à Pessah. C'est Mouktsé le Shabbat qui est après. Qui est avant. Bon, on ne rentrons pas dans ça, ça risque de nous embrouiller. Klis Rouchit Taomed Lipol, et on termine avec ça. Un ustensile en verre qui se tient et qui peut maintenant tomber et donc se casser. Klisrouchit yakar amiyora de l'isrora, donc un ustensile en verre qui est cher et qui est destiné à être vendu, donc c'est de la marchandise. Aromed lipol haaretz ou leishaver, et qui maintenant se tient et qui risque de tomber maintenant. Moutar les tofso chez loishaber, on a le droit de l'attraper pour ne pas qu'il tombe, pour ne pas qu'il se casse. Chez Ken Belavachit et Chef moutar les taltel. Puisque maintenant, dans tous les cas, s'il se casse, ce sera permis de déplacer les morceaux de verre pour ne pas qu'il y ait un dommage, pour pas que ça abîme les gens, que ça puisse blesser. Ce sera permis dans quelques instants, s'il se casse, de ramasser les morceaux de verre. Donc autant le ramasser avant, même si c'est quelque chose qui se tient pour de la marchandise, donc de la marchandise et sur laquelle on est rigoureux. Là, ce serait une exception puisque ça s'apprête à tomber, donc je pourrais le rattraper. Et même si je suis seul dans la maison et qu'il n'y a pas une crainte qu'il y ait un dommage avec ces morceaux de verre s'il en venait à tomber, ça sera malgré tout permis de rattraper cet objet. Euh, on a terminé pour cette catégorie-là de Moukse Mechamat Resrankis. Donc pour l'instant, on en a vu deux. Restez encore connectés 8 minutes. On a vu Moukse Mechamat, pardon, Klish et Melartolé Issour. On a vu Moukse Mechamat Resrankis. Et la semaine prochaine, Blender Bezrat Hashem, nous verrons Moukse Mechamat Goufo. Un petit mot de Moussa en quelques secondes. Euh, Bon, j'ai plus le texte, mais en tout cas, le Rambam, c'est un rab qui s'appelle Rav Ariyovitch qui nous fait un petit mot de Moussard le dimanche. Il a dit une idée très intéressante au nom du Rambam. Le Rambam dans Mishneh Torah, il nous dit que, d'ailleurs, le Rambam, c'est un livre d'Alacha, mais c'est intéressant que des fois, il nous donne comme ça des directives de vie un petit peu. C'est-à-dire que s'il souligne ça, c'est que c'est vraiment important. Et il nous dit que Adam nimshach achar à suivotav, c'est-à-dire, je sais plus les mots exacts, mais l'idée c'est que une personne, en fait, elle va dans sa vie, elle est attirée, elle se laisse aller selon son entourage, selon les gens avec qui elle vit, selon les personnes qui l'entourent, qui elle fréquente, etc. Et c'est pas le cas chez les animaux. C'est intéressant de remarquer que, par exemple, si on met un chien avec 100 chats et pendant 10 ans, le chien, il restera un chien et il continuera à faire ses besoins comme ça, et à manger comme ça, et à boire comme ça, etc. Mais l'homme, il est différent. L'homme, il est
il influence son entourage, mais il est aussi influencé par son entourage. C'est quelque chose qui est évident. On est forcément influencé par notre entourage, même la personne la plus forte au monde reçoit et donne de l'influence. Donc quand on en reçoit, ça joue sur nous. Alors des fois, ça peut se faire doucement, ça peut se faire vite, ça peut se faire par étapes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en reçoit de l'influence de là où on est. C'est pourquoi il est intéressant et important de fréquenter des endroits avec des personnes intéressantes, sympathiques, dans la Torah, dans les mitzvot, parce que forcément, ça va avoir une hashpa, une influence sur nous. Et on va comme ça grandir, parfois même sans s'en rendre compte. On voit que bah, telle période de ma vie, j'ai fréquenté telle et telle personne, et voilà où j'en étais. Telle période de ma vie, j'ai fréquenté telle et telle personne, et je vois que c'est complètement différent. Et des fois, ça, c'est quand on fait un point au bout de plusieurs années, mais c'est quelque chose où peut-être au fil de la chose, on ne s'en rend même pas compte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque endroit où on est, chaque communauté où on est, chaque ville où on est, chaque endroit où on est, en fait, que ce soit dans toute notre journée, on reçoit de l'influence de ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention euh, à qui on fréquente, ce qu'on fait, avec qui on parle, etc., etc. Voilà, voilà. Razak à tous. Je réactive les micros. S'il y a des questions, je vais réactiver les micros normalement. Razak Shimon. Razak, Toda Rabba. Alors à la semaine prochaine. Bezrat Hachem. Salut Eric. Salut Jordan. Des bonnes nouvelles. Bezrat Hachem.